Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la linéarité d'une méthode d'analyse donc en BTS métier de la chimie première année. Je vais vous demander de vous rapprocher d'un ordinateur parce que nous aurons besoin d'un ordinateur avec Excel pour réussir à faire ce travaux pratique et vous aider donc dans la méthodologie pour tout simplement vous faire gagner beaucoup de temps. On doit tout noter sur sa feuille double, c'est très important, toutes les astuces que je donne pour y arriver. On est donc parti pour ce travail. Lors du travaux pratique que vous aurez à faire, vous allez devoir réaliser une courbe d'étalonnage pour retrouver la concentration en ion cuivre 2 dans la bouillie bardelaise. Ces ions cuivre ont une couleur caractéristique et on va suivre ces ions cuivre à l'aide de la spectrophotométrie, donc un spectrophotomètre. Un dosage par étalonnage s'appuie sur une gamme d'étalonnage. C'est un ensemble de solutions étalons dont les concentrations encadrent la concentration de la solution inconnue. Ce dosage s'appuie sur la relation de Beer-Lambert. Donc on va utiliser la relation de Beer-Lambert pour tout simplement tracer l'absorbance en fonction de la concentration des ions cuivre. Nous allons tenter de vérifier la linéarité de la méthode. Donc pour cela, on va s'appuyer sur des critères objectifs. L'enjeu de ce travaux pratique est donc de vérifier la linéarité d'une méthode à l'aide de critères objectifs. Voici des critères objectifs permettant de valider la méthode d'analyse. En effet, lorsque l'on trace une droite, à l'œil nu, on peut dire si oui ou non il s'agit d'une droite. C'est déjà un premier critère. Vous l'aviez vu aussi l'année dernière, lorsque l'on trace une droite, on peut modéliser cette droite avec une tendance linéaire, par exemple, et vérifier que le coefficient de détermination, R carré, est soit égal à 1, soit supérieur à 0,99. Vérifions cette méthode sur un exemple particulier. Donc ici, je vous ai marqué des valeurs. En tout, il y a 5 solutions étalons, et ces 5 solutions étalons en ion cuivre 2 vont nous permettre de faire 4 mesures d'absorbance à chaque fois. À chaque fois, nous étalonnons le spectrophotomètre et nous remesurons. Les valeurs, petit à petit, vont évoluer. Ce qui est intéressant ici, c'est dans un premier temps, on trace, par exemple, vous reprenez toutes ces valeurs dans Excel, vous allez dans Insertion, vous allez ensuite dans Nuage de points, et vous allez tout simplement faire nuage de points. On pourrait évidemment déjà voir qu'il s'agit grosso modo d'une droite, donc ça c'est la droite d'étalonnage. D'étalonnage, c'est évolution de l'absorbance en fonction de la concentration en ion cuivre 2. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut chercher en appuyant directement sur les points, en cliquant droit, ajouter une courbe de tendance, et vous allez ensuite descendre et vous allez lui mettre afficher l'équation sur le graphique et afficher le coefficient de détermination. Et là, vous voyez apparaître des valeurs importantes. On voit que le coefficient de détermination est proche de 1, supérieur à 0,99. Dans le secondaire, on aurait dit la méthode est linéaire, parfait. Il s'avère, malheureusement, que vous allez comprendre que le coefficient de détermination ne donne pas nécessairement une bonne information. On parle alors de semblant de linéarité. On pourrait très bien avoir un modèle qui n'est pas linéaire sur un intervalle très court. Le coefficient de détermination pourrait être très proche de 1. Ainsi, les deux premières méthodes ne suffisent plus en industrie pour valider la linéarité d'une méthode. On va donc maintenant, donc tout ça vous l'écrivez sur votre feuille double en rouge. Nous devons nous appuyer sur de nouveaux critères, sans éliminer pour autant les deux précédents. Le critère que nous allons rajouter s'appelle le graphique des résidus et il permet de vérifier la linéarité d'une méthode. Il consiste à vérifier si les points sont aléatoirement répartis autour du 0. Prenons un exemple 1. Le graphique des résidus, il y a 2 points au-dessus, 2 points en dessous, et c'est le cas pour chacune des mesures. Il y a bien à chaque fois 2 points au-dessus, 2 points en dessous. Ce graphique des résidus permet de prédire que la méthode était bien linéaire. Dans le cas suivant, graphique de résidus B, on voit bien qu'il y a 4 points au-dessus, 4 points en dessous, et donc que cela ne satisfait pas le fait que ce soit aléatoirement réparti autour du 0. Ça, c'est un premier critère. Le deuxième s'appelle le test de Fischer. Nous l'étudierons plus tard. Le F doit être donc supérieur au F critique. Alors, la régression sera supposée linéaire à 95%.
Regardons un petit peu comment nous servons de ces valeurs et de ces informations. Nous allons aller ici, nous pouvons mettre la droite d'étalonnage un tout petit peu plus bas pour le moment parce qu'elle peut nous gêner dans l'analyse. Nous allons aller ensuite dans Données et ensuite aller dans Analyse de données. Si quand vous allez dans Données, il n'y a pas Analyse de données, vous allez sur Internet, vous mettez tout simplement Analyse de données, Excel, et vous verrez outils d'analyse et vous verrez qu'il y a plein de tutos pour mettre ce petit module qui est gratuit quand on a Excel. On clique sur Analyse de données et on va sur Régression linéaire. On clique dessus. On va ensuite mettre ce que l'on veut en Y, c'est l'absorbance. Ce sont donc toutes les valeurs de l'absorbance. Et ensuite, nous allons mettre en X toutes les valeurs de la concentration. Donc on met toutes ces valeurs. Et ensuite, nous irons dans la plage de sortie, indiquer où on veut que ça sorte, c'est-à-dire je l'ai mis ici près du tableau pour qu'on voit tout à l'ordinateur, et je mets aussi, je n'oublie pas de rajouter résidus et courbe de résidus, sinon ça ne marche pas. On voit alors apparaître un certain nombre d'informations très importantes. On retrouve évidemment des choses que on voit ici, coefficient de détermination toujours très proche de 1. Ici, on constate qu'on a tout simplement le graphique des résidus qui apparaît instantanément et qui va nous donner une information capitale sur le fait que oui ou non, le modèle est linéaire. Et on voit que déjà, ça nuance un peu plus, parce qu'ici, on a 4 points au-dessus, ici, on a 4 points en dessous, mais globalement, aléatoirement, c'est quand même réparti autour du 0. Donc, c'est pas aussi tranché. Si par exemple on n'avait que des points en dessous, on pourrait dire que le modèle n'est pas linéaire. C'est un outil supplémentaire pour vérifier si la méthode est linéaire. En l'occurrence, si le spectrophotomètre ici permet de suivre l'absorbance en fonction de la concentration de manière linéaire dans la gamme d'étalonnage choisie. Donc ça, c'est le premier outil. Ensuite, nous avons le test de Fisher qui nous donne directement les valeurs. Donc là, je vous dis où chercher. Vous avez ici une valeur. Si cette valeur est supérieure à la valeur que je vais indiquer ici en bleu, alors on peut bien dire que f est supérieur à f critique et qu'on peut donc dire que la régression est linéaire à 95%, en tout cas qu'il y a un intérêt à tracer une droite tout simplement puisque ce critère est validé. Une fois que nous avons fait ça, nous allons nous intéresser en travaux pratiques à une donnée importante. Ça s'appelle la limite de détection et la limite de quantification. La limite de détection, c'est la limite en dessous de laquelle on affirme que l'analyte, c'est-à-dire ce que l'on analyse, ici c'est la concentration en ion cuivre 2, est absent ou non détectable. Ensuite, nous allons parler de la limite de quantification, LQ. C'est la plus petite quantité d'analyte que l'on peut quantifier. C'est-à-dire que si on reprend et on résume le schéma suivant, nous, ce que l'on cherche à analyser, c'est les ions cuivre 2, concentration des ions cuivre 2. Donc dès qu'on connaît la limite de détection, on sait que pour le spectrophotomètre, pour une concentration donnée, il n'arrive pas à le détecter ou il y a directement rien. Entre la limite de détection et la limite de quantification, la concentration n'est pas assez grande pour que le spectrophotomètre donne une valeur qui soit cohérente, et au-delà de la limite de quantification, le spectrophotomètre est capable de détecter et de quantifier. Ça veut dire qu'il est capable de donner une valeur cohérente. Comment calculer la LD et la LQ? Donc limite de détection, limite de quantification. C'est très simple. Vous avez deux formules. Il y a une petite erreur sur cette formule, c'est 10 fois l'écart type sur le coefficient directeur. Pour la limite de détection, c'est 3 fois l'écart type sur le blanc, c'est-à-dire sur le 0, divisé par le coefficient directeur. Pour la limite de quantification, c'est 10 fois l'écart type sur le blanc, ou le 0, divisé par la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur. Regardons de plus près grâce à Excel. Donc on va calculer la limite de détection et la limite de quantification. Donc si je résume, j'ai ici finalement la droite d'étalonnage qui me donnait une information déjà importante. On a ici le coefficient directeur, et ce coefficient directeur, il est donc ici. On peut le retrouver, vous allez voir, ailleurs, grâce au tableau statistique. Donc ça, c'est le coefficient directeur. On le verra très vite. On le retrouve
ici, et c'est important que vous le retrouviez facilement, c'est notre coefficient directeur de la droite. Aussi, vous avez aussi l'écart type sur le blanc qui apparaît ici. Ça, c'est l'écart type sur le blanc. Et c'est très important qu'on puisse être capable de calculer, nous, notre limite de détection et la limite de quantification. C'est des valeurs, évidemment, mol par litre, puisque c'est à partir de laquelle on peut détecter les ions cuivre et à partir de laquelle le spectrophotomètre est capable de détecter puis de quantifier, c'est-à-dire de mesurer une valeur cohérente. On va appliquer pour cela les deux formules qu'on vient de voir. 3 fois l'écart type divisé par le coefficient directeur. Vous allez trouver une valeur, au niveau des chiffres significatifs, il faudra quand même rester raisonnable, hein. Vous avez ici la possibilité donc de parler de 1,8 fois 10-3 mol par litre, c'est-à-dire que c'est la valeur en ion cuivre en dessous de laquelle le spectrophotomètre ne voit rien ou il ne dit qu'il n'y a rien. Entre la valeur de la limite de détection, on marquera 10 fois l'écart type divisé par le coefficient directeur, et cette fois, c'est la valeur à partir de laquelle on peut dire que, la concentration en ion cuivre est détectable et mesurable. C'est-à-dire que globalement, si vous faites des solutions à 6 fois 10-3 mol par litre en dessous de cette valeur, le spectrophotomètre vous donnera des valeurs incohérentes et au-delà, il commence à donner des valeurs cohérentes. Donc ça, c'est très très important et ça nous permet d'avoir des outils efficaces pour comprendre comment ça marche. Voilà, la capsule vidéo est terminée, je vous propose de nous retrouver très vite. À bientôt!